Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation. Aujourd'hui, nous allons parler de Camera Raw. Camera Raw ici est un logiciel qui est intégré dans le logiciel qui va vous permettre de traiter efficacement les fichiers RAW. C'est des fichiers qui ont une extension CR2 ou DNG. Donc, je vais essayer d'ouvrir ici un fichier RAW. Cliquez sur le bouton ouvrir. Voilà, je vais essayer de retrouver le dossier Photoshop. Je vous laisser le lien de téléchargement dans la description. Ici, vous allez ouvrir le dossier là, ici, où c'est écrit traiter les images efficacement avec Camera Raw. Vous ouvrez ce dossier. Voilà, il y a assez de sous-dossiers à l'intérieur. Ici, je peux ouvrir le dossier, effectuer les réglages de base. Dans ce dossier, j'ai deux images. La première image ici, si vous avez remarqué, dès que vous pointez la souris, il vous affiche type d'élément fichier DNG. Et la deuxième image, vous avez type d'élément fichier JPEG. Ça veut dire quoi? Si vous essayez d'ouvrir le fichier JPEG, vous cliquez sur ouvrir, automatiquement le fichier va s'ouvrir dans Photoshop ici. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut ouvrir ça dans Camera Raw. Pour ouvrir ce fichier dans Camera Raw ici, vous cliquez sur ouvrir. Ici, assurez-vous que vous êtes sur le fichier DNG. Vous sélectionnez le fichier DNG ici, vous cliquez sur ouvrir. Si vous ouvrez le fichier DNG, vous patientez, il va démarrer Camera Raw. Camera Raw va s'exécuter ici. Là, si vous avez remarqué, c'est écrit ici Camera Raw. Donc, c'est un logiciel qui est intégré dans Photoshop qui va vous permettre de traiter les fichiers RAW. Les fichiers RAW, c'est les fichiers bruts qui sortent du capteur. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'avoir l'image telle qu'elle est, il faut utiliser le fichier RAW. Ça va vous permettre d'avoir l'image telle qu'elle est. Et dès que vous démarrez le fichier dans Photoshop, Camera Raw va s'exécuter. Ici, par défaut, vous pouvez cliquer sur Auto. Si vous cliquez sur Auto, vous avez vu, il a effectué quelques réglages. Si vous désactivez, regardez ici, les réglages de base sont revenus à leur position initiale. Donc, dès que vous cliquez sur Auto, Camera Raw va effectuer quelques réglages sur votre image. Donc, moi, je vais désactiver Auto. Si, par exemple, les réglages que Camera Raw effectue sur votre image ne vous conviennent pas, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez jouer sur les réglages vous-même. Par exemple, vous pouvez jouer sur la température de l'image ici. Là, vous pouvez réchauffer votre image ou bien vous pouvez refroidir l'image ici. Vous pouvez jouer sur la teinte ici, c'est-à-dire appliquer cette couleur sur votre image ou appliquer cette couleur sur l'image. Vous pouvez jouer aussi sur l'exposition. L'exposition ici va vous permettre d'assombrir l'image ou éclaircir. Voilà, donc ça dépendra de ce que vous voulez. Vous pouvez aussi jouer sur le contraste ici. Voilà, vous pouvez contraster votre image ou rendre l'image nette. Voilà, si vous avez remarqué ici sur votre image, on remarque ici la mer. Donc, si vous diminuez le contraste ici, voilà, la mer n'est pas tellement visible. Si vous augmentez le contraste et remarquez en fait la mer. Vous avez les tons clairs. Les tons clairs vont vous permettre de soit assombrir les parties claires de l'image ou éclairer les parties claires de l'image. Voilà, comme vous le voyez, les parties claires éclaircies ou vous pouvez assombrir les parties claires. Vous avez aussi les tons foncés. Les tons foncés, c'est la même chose. Vous pouvez non seulement éclaircir les parties sombres, ou vous pouvez assombrir les parties sombres de l'image. Ça veut dire quoi? Si vous avez remarqué, la partie là est sombre, cette partie aussi. Donc, si je diminue ici les tons foncés,
Voilà, il a assombri. Mais si par exemple, j'augmente ici, voilà, les tons foncés sont maintenant clairs. Vous pouvez jouer sur les tons foncés aussi. Vous avez les blancs de l'image. Les blancs de l'image, c'est comme les tons clairs, c'est-à-dire les parties qui sont éclairées à l'extrême. Donc les blancs de votre image, ici, voilà, vous pouvez augmenter les blancs de votre image ou vous pouvez assombrir ici les parties qui sont claires à l'extrême ici. Vous avez les noirs aussi, c'est le même principe. Vous pouvez non seulement jouer sur les noirs ou vous pouvez éclaircir les noirs. Si vous avez remarqué ici, il y a les noirs, les parties qui sont noires. Voilà, vous pouvez éclaircir ou vous pouvez assombrir. Il y a assez de réglages, il y a assez de réglages. Vous avez aussi la texture. Ici, si vous diminuez la texture ici, vous allez remarquer que la mer n'est pas claire. Donc ici, si par exemple j'augmente la texture ici, voilà, là la mer est bien visible. Donc la clarté aussi accompagne en fait la texture. Vous pouvez jouer sur la clarté. Donc vous pouvez diminuer la clarté ou augmenter ici la clarté de votre image. Vous pouvez jouer sur la correction du voile. La correction du voile ici, comme vous le voyez, si j'augmente, il va s'appliquer sur les parties éloignées. Par exemple, l'oiseau est proche, la correction du voile ne va pas s'appliquer, mais tout ce qui est là sur l'image, voilà, seront modifiés. Ici, vous pouvez jouer sur la correction du voile. Donc, quand vous augmentez, il va modifier les parties qui sont éloignées. Vous pouvez non seulement diminuer ou augmenter la correction du voile. Voilà. Ici, vous avez aussi la vibrance et la saturation. La vibrance ici, bon, avant de modifier la vibrance, vous pouvez modifier d'abord la saturation. La saturation, c'est pour désaturer. Bon, là, vous pouvez désaturer ou vous pouvez saturer. Ça veut dire quoi? Si vous désaturez ici, là, vous allez remarquer que votre image ne contient plus de couleurs. Mais si vous voulez qu'elle devienne intense ici, vous augmentez la saturation. Là, il va augmenter l'intensité des couleurs. Mais si vous diminuez la saturation, c'est pour diminuer l'intensité des couleurs. Là, les couleurs sont visibles mais pas intenses. Là non plus. Finalement, vous allez désaturer votre image. Donc ici, si vous augmentez la saturation, il va augmenter l'intensité des couleurs. Donc ça veut dire que si vous désaturez et que vous augmentez la vibrance ici, il n'y aura pas de modification parce que vous avez désaturé votre image. Par contre, si vous augmentez la saturation ici, vous pouvez maintenant soit diminuer la vibrance ici, voilà, pour ne pas que la couleur soit intense, mais si vous augmentez la vibrance, là, il va encore intensifier les couleurs qui se trouvent sur votre image ici. Donc, ça dépendra de vous. Vous pouvez légèrement diminuer la vibrance et aussi la saturation ici. Donc là, nous avons effectué ce qu'on appelle les réglages de base. Vous êtes libre de revenir sur chaque réglage ici. Par contre, si vous voulez annuler les réglages que vous avez effectués ici, par exemple au niveau de la température, vous double-cliquez sur la flèche qui est là. Dès que vous double-cliquez, il va réinitialiser la température. Donc, vous double-cliquez sur la teinte, il va réinitialiser. Donc, ainsi de suite. Par exemple, ici, il va réinitialiser. Là aussi. Par contre, si vous voulez gagner en temps, vous pouvez directement pointer la souris sur réglage de base. Au niveau du réglage ici, de base, vous maintenez la touche Alt. Voilà, regardez. Si vous avez remarqué, vous maintenez la touche Alt. Voilà, il va vous afficher réinitialiser réglage de base. Si vous lâchez la touche Alt, ça disparaît. Donc, moi, je vais maintenir
Alt, puis vous cliquez. Vous allez remarquer qu'il a réinitialisé tout ce que vous avez modifié ici. Pour réinitialiser tout en même temps, vous pointez la souris sur le réglage de base, il va afficher réinitialiser. Ensuite, vous cliquez pour réinitialiser. Il y a d'autres réglages aussi qui sont disponibles par défaut. Vous êtes sur réglage de base. Voilà, vous avez accès à d'autres réglages tels que courbeur, détail, mélangeur, color grading, ainsi de suite. Une fois que vous avez fini de régler votre image, vous pouvez directement cliquer sur ouvrir ici. Voilà, vous cliquez sur OK. Automatiquement, il a ouvert l'image dans Photoshop. Vous pouvez traiter votre image dans Camera Raw avant de l'ouvrir dans Photoshop. Là, l'image va arriver dans Photoshop déjà traitée.